Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans French Listen. Je suis Sandra et aujourd'hui, on va s'amuser un peu avec le français du quotidien. Salut tout le monde, c'est Bernard. Franchement, Sandra, je sens qu'on va rigoler parce que le sujet du jour, c'est du vécu pour nous deux. Ah oui Bernard, on va parler de ces fameuses phrases que tout le monde apprend dans les manuels, mais que personne n'utilise vraiment en France. Vous voyez le genre ? Exactement. Celles qui font lever un sourcil à chaque fois qu'on les entend. On va décortiquer tout ça. Et surtout, vous donner des alternatives pour sonner vraiment français. Alors, préparez-vous à prendre des notes, à rire un peu et surtout à progresser. On commence ? Allez, première phrase. Je suis en train de... Je crois que c'est la star des manuels de FLE, non ? Oh là là, oui, nos étudiants adorent dire « je suis en train de manger »,« je suis en train de regarder la télé ». Mais en vrai, on dit juste « je mange »,« je regarde la télé ». C'est plus simple. C'est ça. Être en train de, on l'utilise seulement si on veut vraiment insister sur l'action en cours. Genre, je suis en train de cuisiner, je te rappelle. Sinon, le présent suffit largement. Donc, gardez cette structure pour les moments où vous voulez vraiment souligner que vous êtes occupé, mais sinon, faites simple. C'est plus naturel et franchement, ça fait gagner du temps. Deuxième phrase, Bernard, comment allez-vous ? Celle-là, elle est partout dans les livres, mais dans la vraie vie. On la réserve aux situations très formelles. Entre amis, collègues, ou même avec des gens qu'on connaît un peu, on dit plutôt « ça va ? Comment tu vas ?» ou juste « salut ». Exactement. Et parfois, on ne répond même pas vraiment à la question, c'est juste une formule de politesse. Ça va ? Ouais, et toi ? Et hop, c'est réglé. Et puis, il y a toutes les variantes régionales, genre « ça va mon vieux ?» ou « comment tu vas ma belle ?» Bref, adaptez-vous au contexte et n'ayez pas peur d'être plus décontracté. Troisième phrase, je voudrais, alors là, c'est le conditionnel à toutes les sauces. Oui, c'est poli, c'est correct, mais c'est un peu trop formel pour commander un café ou demander quelque chose au quotidien. On dit plutôt « je vais prendre un café s'il vous plaît » ou même juste « un café ». Le je voudrais, on le garde pour les demandes vraiment délicates ou très polies, genre chez le médecin ou pour une requête importante. Sinon, soyez plus direct, ça fait plus naturel et plus sûr de soi. Et n'oubliez pas le sourire, ça marche toujours. Quatrième phrase. Au revoir, utilisé à toutes les sauces. Bernard, tu l'entends souvent, toi aussi ? Oh oui, mais en vrai, on a plein d'autres façons de se dire au revoir. À bientôt, à plus tard, bonne journée, bon week-end. Et chaque formule a sa nuance. À bientôt, c'est si on pense revoir la personne rapidement. À plus tard, c'est pour le même jour. Bonne soirée, c'est pour le soir, évidemment. Et entre amis, on peut même dire salut, ciao, ou juste un geste de la main. Au revoir, c'est neutre, mais pas toujours le plus naturel. Cinquième phrase, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Celle-là, elle sent le manuel à plein nez. Oui, c'est très scolaire. En vrai, on demande plutôt « Tu fais quoi comme boulot ? Tu bosses où ?» Ou alors, on laisse la conversation venir naturellement sur le sujet du travail. Et puis en France, on ne parle pas toujours boulot en premier. On peut commencer par les hobbies, les voyages ou même la météo. C'est vrai, et demander directement la profession peut paraître un peu intrusif. Donc, soyez subtil, laissez la discussion évoluer. Sixième phrase, excusez-moi, puis-je... Alors là, c'est du français de château, non ? Mais oui, personne ne parle comme ça, même dans les situations les plus formelles. On dit plutôt « est-ce que je peux ?» ou juste « s'il vous plaît, je peux avoir ?» Et souvent, un simple « pardon » ou un sourire suffit pour attirer l'attention. Pas besoin d'en faire des tonnes. La politesse, c'est important, mais il faut qu'elle soit naturelle. Trop, ça crée de la distance. Donc oubliez « puis-je » et observez comment les Français font leurs demandes. Septième phrase, j'habite à Paris, utilisée systématiquement. C'est subtil, mais tu vois ce que je veux dire, Sandra ? Oui, pour les grandes villes comme Paris, Londres, New York, on peut dire « j'habite Paris » sans la préposition. Ça sonne plus naturel, plus local en fait. Mais attention, c'est pas une règle absolue. Pour d'autres villes, on garde souvent la préposition. J'habite à Marseille, j'habite à Lille, faut écouter comment les locaux parlent. Et pour Paris, j'habite Paris donne vraiment l'impression qu'on connaît la ville, qu'on en fait partie. C'est une petite subtilité, mais ça fait la différence. Huitième phrase, et pas des moindres, comment vous appelez-vous ? Bernard, tu l'entends souvent celle-là ? Franchement, jamais. C'est la phrase typique des manuels, mais dans la vraie vie, on dit « vous vous appelez comment ? Tu t'appelles comment ?» ou même juste « c'est quoi votre nom ?» Et souvent, on se présente spontanément. Bonjour, moi c'est Sandra, et l'autre répond Bernard, enchanté. Pas besoin de poser la question de façon formelle. Comment vous appelez-vous ? Ça fait très administratif, genre à la mairie ou au commissariat. Pour le reste, soyez plus décontractés, ça passe beaucoup mieux. Bon, Bernard, on a fait le tour de nos phrases. Ce que je retiens, c'est que le français des manuels, c'est bien pour commencer,
mais il faut vite passer au français vivant, celui qu'on entend dans la rue. Exactement. Le plus important, c'est d'observer comment parlent les Français autour de vous, d'oser utiliser des expressions plus familières et surtout d'adapter votre langage à la situation. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Pratiquez, amusez-vous et soyez patient avec vous-même. Et si vous entendez d'autres phrases bizarres ou démodées, écrivez-nous, on adore lire vos anecdotes, ça nous donne des idées pour les prochains épisodes. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je suis Sandra. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French Listen. Nous poursuivons la discussion commencée dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande vivement de le faire avant de continuer. Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir le sujet et partager avec vous de nouvelles idées et conseils pratiques. C'est parti, je suis Sandra et aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant des expressions françaises. Bernard, tu es prêt ? Toujours prêt, Sandra ? Bonjour tout le monde. Franchement, ce sujet me tient à cœur parce que, tu sais, il y a toujours ce petit fossé entre le français qu'on apprend à l'école et celui qu'on parle vraiment tous les jours. Ah oui, c'est tellement vrai. Et c'est pour ça qu'on va vous révéler 10 phrases essentielles pour vraiment sonner comme un natif. On va tout décortiquer, usage, nuances, tout. Exactement. Et je vous promets, si vous les maîtrisez, vous allez tout de suite paraître plus naturel. Bon, on commence ? Allez, phrase numéro 1. Ça marche. Bernard, tu veux expliquer ? Avec plaisir. Alors, ça marche. C'est pas du tout une histoire de mécanique, hein. C'est juste notre façon de dire « Ok, d'accord, c'est bon pour moi ». On l'utilise tout le temps, genre vraiment tout le temps. Oui, par exemple, si tu me dis « On se retrouve à 18h devant le café », je réponds « Ça marche » au lieu de « Oui, c'est parfait ». C'est tellement plus naturel. Et c'est moins formel que « Je suis d'accord ». On peut aussi dire « Ça me va », mais ça marche. C'est encore plus courant, tu vois ? Oui, et franchement, si vous retenez que celle-là, déjà vous allez faire illusion. Phrase numéro 2, en fait. Alors ça, c'est la béquille linguistique des Français. On le met partout, même quand il n'y a rien à corriger. C'est vrai. En fait, ça sert à introduire une explication, une précision, ou juste à gagner du temps pour réfléchir. Parfois, je l'utilise sans même m'en rendre compte. Et c'est pas comme actually en anglais, hein, en français, en fait, peut vraiment s'utiliser dans plein de contextes. Genre, en fait, j'ai changé d'avis. Ou, en fait, c'est compliqué. Et parfois, c'est juste pour corriger gentiment. Tu habites à Paris ? En fait, j'habite en banlieue. C'est plus doux que « non, c'est faux ». Phrase numéro 3, tu vois ? Alors là, c'est notre façon de vérifier que la personne suit ce qu'on raconte. Oui, mais on ne demande pas vraiment si tu vois avec tes yeux, hein. C'est plutôt, tu comprends ce que je veux dire ? Exactement. Je peux dire « je suis arrivé en retard, tu vois, parce que les transports étaient en grève ». Ça ponctue l'explication, ça crée une sorte de complicité. Et on l'utilise aussi juste pour impliquer l'autre dans la conversation. Il fait beau aujourd'hui, tu vois, même si bon, c'est évident. Et si vous parlez à plusieurs personnes ou de façon polie, on dit « vous voyez ?» Bien sûr. Phrase numéro 4, c'est clair ? Alors attention, ça n'a rien à voir avec la transparence. Rire. Oui, c'est notre façon d'exprimer un accord total ou de dire que quelque chose est évident. Genre, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose contre la pollution. C'est clair. C'est plus expressif que juste oui. Et parfois, on l'utilise tout seul, genre « ce film était nul ». C'est clair. Et les jeunes disent aussi « c'est sûr » dans le même sens. Mais c'est clair, c'est vraiment passe-partout. Phrase numéro 5, du coup. Alors là, Bernard, je sens que tu as des choses à dire. Rire, oui, du coup, c'est l'expression qui agace les puristes parce qu'on l'utilise partout. C'est devenu notre connecteur logique universel pour exprimer une conséquence. C'est vrai. Il pleut, du coup on annule le pique-nique. Ou ma voiture est en panne, du coup je prends le métro. On peut le mettre au début, au milieu, partout. Et c'est différent de donc, qui est plus soutenu. Du coup, c'est vraiment du français parlé, un peu relâché. Et parfois la conséquence n'est même pas évidente. J'ai vu Paul hier, du coup je pensais à toi. Rire. Phrase numéro 6, n'importe quoi. Alors ça, c'est pour dire qu'on trouve quelque chose absurde, ridicule ou juste incroyable. Mais tout dépend de l'intonation. On peut le dire en riant, en étant agacé ou même choqué. Genre, si tu me dis que tu vas courir un marathon demain sans entraînement, je dis n'importe quoi en rigolant. Ou alors, si quelqu'un dit « il faut interdire tous les chiens en ville », là je réponds « n'importe quoi », sur un ton plus sec. On peut aussi dire « c'est n'importe quoi » pour insister.
c'est super polyvalent, mais attention au contexte. Phrase numéro 7. Franchement, c'est notre façon d'insister sur la sincérité, de dire ce qu'on pense vraiment. Oui, et parfois, c'est pour exprimer l'exaspération. Franchement, tu exagères. Ou alors, franchement, ce restaurant n'était pas terrible. Ça donne du poids à ce qu'on dit. Et l'intonation change tout. Franchement, avec un soupir, ça veut dire qu'on en a marre. On peut aussi dire pour être franc ou honnêtement, mais franchement, c'est le plus courant. Phrase numéro 8, y aller. Alors là, rien à voir avec le verbe aller. C'est pour encourager, motiver ou exprimer l'impatience. Oui, si Bernard hésite à prendre un dessert, je dis « Allez, fais-toi plaisir ». Ou si quelqu'un traîne « Allez, dépêche-toi ». On peut aussi l'utiliser pour rassurer « Allez, ce ne sera pas si terrible ». Et parfois, juste comme interjection, genre « Allez » pour dire « Arrête tes bêtises ». Mais attention à ne pas confondre avec « allez-y » qui veut vraiment dire « go ahead ». Aller tout seul, c'est une expression à part entière. Phrase numéro 9, genre « alors ça, c'est devenu super courant, surtout chez les jeunes, mais tout le monde l'utilise maintenant ». Oui, au début j'étais un peu réticent, mais maintenant je me surprends à le dire tout le temps. Genre peut vouloir dire, par exemple, du style, ou même vraiment. On peut aussi l'utiliser pour rapporter du discours indirect. Il m'a dit genre « je ne viendrai pas ». Et parfois c'est juste une pause comme « Mais attention, c'est assez familier, donc à éviter dans un contexte pro. Mais entre amis, c'est parfait. Et enfin, phrase numéro 10. Bref, la conclusion parfaite, c'est notre façon de dire « pour résumer » ou « en tout cas ». Oui, quand on veut couper court à une histoire ou aller à l'essentiel. J'ai eu une journée horrible, bref, je suis crevé. Ou alors, pour changer de sujet, on parlait de vacances, bref, tu as vu le film hier soir ? Et parfois, juste « bref » pour dire « je ne veux pas en parler ». On peut aussi dire « enfin bref » pour insister. Parfait. On fait un petit récapitulatif. Allez, ça marche. En fait, tu vois, c'est clair. Du coup, n'importe quoi. Franchement. Allez, genre et bref. Et vous avez remarqué ? On les a toutes utilisées naturellement dans notre conversation. Rire, c'est vrai. Et toi Bernard, tu as dit exactement et en fait, au moins 10 fois. Rire, vous voyez, c'est vraiment notre ADN linguistique. Alors, à vous de jouer. Essayez d'utiliser ces 10 expressions cette semaine, mais pas toutes dans la même phrase, hein. Rire, oui, sinon ça fait bizarre. En fait, ça marche, tu vois, c'est clair, du coup c'est pas n'importe quoi, franchement. Allez, genre, bref. Non, faut que ça reste naturel. Et racontez-nous vos expériences. On adore lire vos retours, et peut-être que vous connaissez d'autres expressions à partager. On pourrait même faire un épisode bonus avec vos suggestions. Bonne idée. Et n'oubliez pas, l'intonation, c'est super important pour bien sonner français. Oui, chaque expression a sa petite mélodie. Amusez-vous, testez et surtout, osez. Et les Français adorent quand un étranger utilise ces petites phrases. Ça montre que vous vous intéressez à la culture. Bon, je crois qu'on a tout dit. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Abonnez-vous, laissez-nous un commentaire avec votre expression préférée et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de French Listen. Sandra, tu sais de quoi on va parler la semaine prochaine ? Ah oui, les gestes français. Comment parler français avec les mains ? Rire, exactement. Bon, allez, à bientôt tout le monde. Bonne pratique avec vos nouvelles expressions. Salut ! Au revoir et de ça marche, rire. Rire, ça marche. Bref, à la semaine prochaine. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Salut à tous, bienvenue dans French Listen. Je suis Sandra et aujourd'hui, avec Bernard, on va parler d'un truc qui change tout quand on veut parler comme un vrai français. Les expressions courantes. Salut Sandra, salut à tous. Franchement, c'est le sujet. Parce que tu sais, on peut apprendre toute la grammaire du monde, mais si on ne pige pas les petites phrases du quotidien, on reste un peu à côté, non ? Mais carrément. Et d'ailleurs, j'ai écouté un épisode d'Inner French où ils expliquaient que les expressions, c'est vraiment la clé pour comprendre les conversations naturelles. C'est pas juste des mots, c'est... comment dire ? C'est l'ambiance, quoi. Ouais, et dans Français authentique aussi, ils insistent là-dessus, genre « c'est pas grave » ou « t'inquiète ». C'est des trucs qu'on balance tout le temps. Mais si t'as appris que ce n'est pas grave, ben tu risques de pas reconnaître la version rapide, tu vois ? Exactement. Je me souviens, la première fois que je suis allée à Paris, j'étais super stressée et j'ai fait tomber mon café sur le comptoir. Le serveur m'a juste dit « c'est pas grave » avec un sourire. Et tout de suite, j'ai senti que la tension retombait. C'est fou comme une petite expression peut tout changer dans une interaction. Ah oui, c'est typique.
Et t'inquiète, c'est pareil. C'est genre, tu fais une gaffe et on te rassure direct. C'est pas dans les manuels, ça, mais c'est partout dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui, parce que franchement, sans ces expressions, on passe à côté de l'essentiel. Bon, on enchaîne. Allez, on attaque avec les expressions incontournables. Dans Inner French et Français authentique, ils en citent plein, mais il y en a qui reviennent tout le temps. Genre, avoir l'impression de. Tu l'utilises souvent, toi ? Ah oui, tout le temps. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. J'ai l'impression de me répéter. C'est super naturel. Et puis, avec plaisir, c'est la réponse polie et enthousiaste par excellence. Tu proposes un café ? Avec plaisir. C'est simple, mais ça fait tout de suite plus français. Et alors, carrément, c'est mon préféré. C'est pas juste oui, c'est oui à fond. Genre, tu proposes une sortie, et si la personne te répond carrément, tu sais qu'elle est motivée. Et de ouf, tu l'utilises ? Moi j'avoue, j'ai mis du temps à comprendre. C'est le verlan de fou, donc pour dire énormément ou vraiment beaucoup. Genre, ce film est ouf. Ouais, c'est très jeune, mais ça s'entend partout maintenant. Et puis, il y a « il faut que ». Je me rappelle une fois au boulot, j'ai dit à un collègue « il faut que tu m'envoies le dossier ». Mais il a compris que c'était urgent, alors que je voulais juste dire « quand tu peux ». Comme quoi, le ton et l'expression, ça change tout. C'est vrai. Et vous, chers auditeurs, il y a des expressions qui vous posent encore problème ? Ou que vous entendez tout le temps sans trop oser les utiliser ? Ouais, dites-nous, on est curieux de savoir lesquelles vous entendez le plus souvent, ou celles qui vous font galérer. On pourra en reparler dans un prochain épisode, si ça vous dit. Bon, maintenant, comment on fait pour vraiment intégrer ces expressions ? Déjà, les podcasts comme Inner French et Français authentique proposent souvent des transcriptions. C'est super utile pour revoir les phrases, les relire et s'entraîner à les replacer dans d'autres contextes. Ouais, la transcription, c'est top. Tu peux écouter, lire en même temps, et même répéter à voix haute. C'est un peu comme faire du sport, faut répéter pour que ça devienne naturel. Et puis, faut pas hésiter à les utiliser même si on se trompe au début. Exactement. Je me souviens, j'ai aidé un ami étranger à intégrer mince et se la péter dans son vocabulaire. Au début, il disait se la péter n'importe comment, genre à la place de se dépêcher, c'était drôle. Mais à force de pratiquer, il a fini par les utiliser comme un vrai français. Faut juste oser en fait. Ouais, et puis plus on écoute, plus on parle, plus ça devient naturel. Les ressources sont là, faut juste s'en servir. Et si vous avez des doutes, revenez écouter les épisodes, relisez les transcriptions, et surtout, lancez-vous dans la vraie vie. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos questions. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Listen. Merci Sandra, merci à tous, c'était super sympa. À la prochaine, prenez soin de vous et parlez français de ouf. Salut Bernard, salut à tous, à bientôt. Ne partez pas encore, regardez maintenant la partie finale de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration du jour. On va se pencher sur une idée issue de phrases essentielles pour parler français. Plus précisément, le concept derrière une section qui s'appelle « 10 phrases que les Français utilisent tout le temps et que vous devez connaître ». L'objectif, c'est de comprendre pourquoi est-ce que cibler ces phrases, ces expressions très courantes, est vu comme une stratégie clé. Une sorte de voie rapide vers une communication, disons, plus naturelle en français. Ok ? Alors, allons-y. Franchement, l'idée d'une liste comme ça, c'est attrayant, non ? Un peu comme un raccourci pour capter l'essence de la conversation quotidienne. Oui, tout à fait. Et l'intérêt, c'est que cette approche, elle est basée sur l'efficacité. Se concentrer sur ce qu'on appelle les expressions à haute fréquence, c'est simple. Ça permet au cerveau d'aller plus vite, on comprend mieux, on réagit de manière plus fluide. Plus fluide, oui. Et on a l'air peut-être plus à l'aise. Exactement. Plus à l'aise, plus intégré aussi dans la conversation, dans la culture francophone. C'est un gain cognitif et un gain de temps. J'imagine que ça va au-delà des simples « bonjour, merci », ce genre de choses. Je me demande, peut-être des tournures pour donner son avis ou pour exprimer un doute poliment, des choses comme ça ? C'est exactement ça. Le point crucial, c'est pas tant la phrase elle-même, mais savoir quand et comment l'employer. Ces expressions, elles sont souvent pleines de sous-entendus, de non-dits culturels, ce qu'on appelle l'implicite. Par exemple, il y a plein de façons de refuser quelque chose poliment en français. Choisir la bonne, ça dépend énormément de la situation, de l'interlocuteur.
Ah oui, je vois. Maîtriser ça, c'est naviguer dans la culture, pas juste dans la langue. Ça me rappelle ce sentiment quand on apprend une langue étrangère. On entend une petite phrase partout, on sent bien qu'elle est importante, mais on hésite à l'utiliser soi-même, on a peur de mal faire. Oui, la peur de ne pas sonner juste. C'est ça. Et puis un jour, le déclic se fait. On l'utilise comme ça naturellement, au bon moment, et là, on sent qu'on a vraiment franchi un cap, qu'on fait partie de l'échange, quoi. Cette stratégie, ça montre bien que la fluidité, elle ne vient pas que d'un vocabulaire immense, elle vient aussi beaucoup de l'assimilation de ces blocs de langage récurrents, ceux que les natifs utilisent sans arrêt pour que la conversation coule bien. L'idée, c'est d'apprendre la langue telle qu'elle est vraiment parlée. Pas seulement celle des livres de grammaire, Voilà. pas seulement celle des manuels. Donc si je résume un peu, l'enseignement clé de cet extrait, c'est que se concentrer sur ces phrases du quotidien, celles qu'on entend vraiment dans la rue, au travail, entre amis, c'est un chemin direct vers une communication plus authentique. Plus authentique et plus efficace, oui. C'est une approche très pragmatique en fait. Ça nous rappelle que l'apprentissage, ça peut être ciblé, stratégique. On se concentre sur ce qui a le plus d'impact. Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante. Comment on fait pour repérer soi-même ces phrases clés? Comment développer cette oreille? Bonne question. Alors, au fond, qu'est-ce que ça implique pour quelqu'un qui apprend le français ou qui cherche à s'améliorer? Que peut-être écouter activement la langue parlée tous les jours, c'est aussi crucial que d'étudier la conjugaison. C'est une partie essentielle de l'équation, absolument. L'écoute active, l'immersion. D'accord. Et pour finir, peut-être une petite réflexion, au-delà d'une liste toute faite, même si elle est utile. Quelles sont ces petites tournures, ces tics de langage qu'on entend sans arrêt dans les conversations autour de soi? Chacun pourrait essayer d'identifier ça. Ça pourrait être la clé pour se construire sa propre boîte à outils linguistique, non? Ses propres essentiels.